Shalom Obracha. Je voudrais partager avec vous un enseignement extraordinaire du Zohar HaKadosh dans la paracha de Mishpatim. Voilà que dans la paracha de la semaine dernière, parachat Yitro, HaKadosh Baruch Hu transmet, émet aux enfants d'Israël les Aseret Adiberot, les 10 paroles, qu'on traduit communément les 10 commandements. C'est un moment crucial de l'histoire du Ham Israël. C'est un moment fort, c'est un moment vital, c'est le don de la Torah. Et voilà qu'il y a quelque chose d'incroyable. Après cette émission des Aseret Adiberot, après ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans toute sa splendeur et sa grandeur, Moshe Rabbeinu descend de la montagne du Har Sinaï vers le peuple et commence à leur enseigner les lois de Mishpatim. Il leur enseigne les lois qui nous paraissent logiques. D'ailleurs, Mishpatim, certains traduisent, ce sont des lois qui ont un sens que l'homme comprend, comme ça explique Rashi dans le Chumash. Mishpatim, ce sont les lois que la raison de l'homme, l'intellect de l'homme peut comprendre. Tout ça nous comprenons. Il va parler d'un taureau qui est encore d'un autre taureau, du voleur, de la sorcellerie. Il va parler de lois qu'on dit sociales, de lois qui ont une logique, de lois qui, pour régir et établir une société équilibrée. Tout cela nous comprenons. Mais la question est très forte. Est-ce que, après le dévoilement aussi puissant d'Akadosh Baruch Hu au moment des Aseret Adiberot, est-ce que c'est le moment opportun de dire tu ne voleras point, tu n'assassineras point, etc. On ne comprend pas très bien le rapport qu'il y a entre tout ce dévoilement divin au Har Sinaï, le contenu des Aseret Adiberot, et puis ensuite on nous parle de choses de tous les jours, du rapport de l'homme à son prochain, ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero. N'y a-t-il pas un décalage entre l'immensité du don de la Torah au Har Sinaï et les lois qui sont retranscrites dans Parashat Mishpatim? Cette question, c'est la question dans le Zohar, rapportée au nom de Rabbi Yossi. Maïka Chama Kutshamerichu Lemehav Parashat Dinim Israël Miyad Batar Asar Amirad. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il vu nécessaire de parler des lois de Mishpatim juste après les lois des Aseret Adiberot? C'est la question. L'idée, je la dirai dans mes mots, c'est certainement pas suffisant pour comprendre ce que dit le Zohar. C'est de la Kabbalah, ce sont des notions où on est dans la Pnimiut Torah, dans les secrets de la Torah. Mais dans ce que j'ai compris, donc c'est vraiment un chouïa de la profondeur du texte, de la réponse, il y a dans les Aseret Adiberot et dans Matan Torah une mida d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire un aspect du divin qui est ce qu'on appelle la Gevura. La Gevura, c'est-à-dire la rigueur. Littéralement, Gevura, c'est la puissance. Comme nous disons dans la Tfila, Akel Agadol Agibor. La puissance divine s'impose, bien évidemment. La rigueur dans la Torah est fondamentale. C'est un point fondamental dans la Torah. La rigueur dans les lois du Shabbat, dans les lois de la cacheroute, dans les lois de la pureté familiale, dans la prière, dans les relations Ben Adam Lachavero, etc. La Gvura, puisque Hachem nous a donné, puisque Dieu nous a donné la Torah par la Gvura, alors c'est ainsi que nous devons faire la Torah. Nous devons la réaliser avec une extrême rigueur. Mais là, il y a quelque chose de très puissant. C'est que cette rigueur, qui est nécessaire pour la Torah, comme les Havdil, un patron de société, il doit avoir de la rigueur dans les horaires, dans les dépenses, dans les achats, dans les publicités. S'il n'y a pas de rigueur dans un système, le système s'écroule, bien évidemment. A fortiori, la Torah. La Torah, on ne la fait pas
pardon, j'aime dire chamallow, c'est pas une Torah chamallow. Si tout ce que nous faisons dans la vie, le couple, il y a de la rigueur, le travail, un médecin, il a de la rigueur. C'est tout à fait normal. Ce n'est que par la rigueur, par la puissance, par la gvoura, que tout système peut tenir, peut se développer et peut perdurer dans son existence. C'est la base même de du kiyum, c'est la base même de la réalisation de tout objectif et de tout projet. Cependant, lorsqu'on est dans la rigueur, il y a un immense danger. Le danger, c'est que dans nos relations de l'homme vis-à-vis d'autrui, on va aussi être rigoureux. Et ça, il faut faire très attention. Bien sûr, il faut respecter, etc. Mais on doit avoir envers l'autre de la tolérance. Envers l'autre, on doit avoir de la souplesse. On va essayer de retrouver la phrase, comment nous dit, voilà, c'est traduit ici en hébreu par Apumrach, la Torah, elle a été donnée mitzada gvura ve'adin. Mais pour que le monde tienne, il dit le Midrash, le Zohar donc, comment il dit cette phrase? Voilà, Ani Hashem, il ramène un pasouk, Ani Hashem ose chesed ou mishpat ou tzedaka ba'aretz. Ça veut dire que dans le monde, pour que le monde tienne, il faut de la rigueur. Mais s'il n'y a que de la rigueur, que de la gvoura, alors le monde s'écroule. C'est paradoxal. Il faut arriver à conjuguer le chesed et le mishpat. Il faut de la rigueur, mais il faut de la générosité. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai donné la Torah, mais si vous devenez maintenant des êtres rigoureux, stricts et fermés vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de chacun de son prochain, ça va être extrêmement dangereux. Vous allez tuer les relations humaines. Parce que dans les relations humaines, il ne peut pas y avoir seulement et uniquement de la rigueur. J'ai envie de dire ainsi, il faut jumeler la rigueur et la souplesse. C'est ça la force de la Torah. J'aime pas le mot tolérance, on va l'enlever. Je préfère la souplesse. Il faut être un souple rigoureux ou une rigueur dans la souplesse. Je reprends l'exemple du couple. Bien sûr que c'est-à-dire dans le fond, le couple tient sur la rigueur. La confiance, l'amour, le respect, c'est tout ça d'une extrême précision. Mais en même temps, il faut de la souplesse. Aller à la rencontre de la compréhension de l'autre, de le deviner, de le saisir, de lui laisser la possibilité de m'entendre, etc., etc., etc. Rigueur et souplesse. C'est ainsi que je me permets de traduire Chesed ou Mishpat. C'est ainsi que je comprends, que je survole, c'est même pas survoler le texte du Zohar HaKadosh. C'est extraordinaire. Les gens souples sont pas bons. Les gens rigoureux sont mauvais. Il faut jumeler et conjuguer la rigueur et la souplesse. C'est comme ça qu'on fait la Torah. C'est comme ça qu'on rayonne de Torah. C'est ainsi qu'on reçoit la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit la Aseret Adiberot, c'est la Gvura. Mishpatim, c'est le Chesed. C'est tout simplement magnifique, incroyable. J'espère, je vous le dis en toute honnêteté, je ne suis pas descendu dans les profondeurs de ce texte exceptionnel du Zohar à Kadosh. Qui suis-je, ne serait-ce que pour lire le Zohar? Mais voilà ce que ça m'a inspiré. J'espère que j'ai été fidèle au moins au petit chouïa que j'ai compris. Soyons très rigoureux les fois. Les gens me disent, vous êtes strict. C'est vrai, c'est pas cachère, tu prends, tu jettes à la poubelle. C'est interdit, tu prends, tu arrêtes. Mais en même temps, il faut de la souplesse. Il faut ramener l'autre vers cette rigueur de la Torah. Et lorsqu'on fait la Torah, il faut la faire. C'est ça, de l'autre côté, le chesed, la simcha, le bonheur, la chavivut de la Torah, etc. Ce n'est pas une rigueur austère, mais c'est une rigueur avec le sourire. Shabbat shalom ou mevorach.